back to Paris in the 1860s. This decade sees the coming of age of a group of young, feverish artists. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est de comprendre la naissance d'un mouvement pictural que tout le monde connaît. En réalité, le mot impressionnisme, il est connu dans le monde entier. Et donc, pour nous, il y avait quelque chose d'assez excitant à aller essayer de montrer aux gens comment ce courant de peinture est né. En plus, la petite histoire, c'est que ce courant de peinture, il est né par une moquerie, puisque c'était une critique qui leur était attribuée, le mot impressionniste. Et donc, du coup, voilà, c'est la découverte d'un courant majeur de la peinture, mais de manière humaine, au niveau de jeunes peintres. Tout le monde connaît l'étoile de Monet, l'étoile de Renoir. Tout le monde a plus ou moins l'image en tête de qui était Monet à la fin de sa vie, une espèce de vieillard avec une longue barbe blanche et un chapeau. Et en fait, nous, on s'est intéressé à ce qu'étaient Monet et Renoir entre leurs 20 et leurs 40 ans, parce qu'ils n'ont vraiment connu la célébrité et la réussite qu'après 40 ans et même bien plus tard. Et on a voulu s'intéresser à cette période de leur vie où ils se sont construits en fait, où ils ont construit leur art, où ils ont perfectionné leur savoir-faire et où ils ont réussi à déplacer des montagnes et finalement à aller contre l'institution, en fait le fameux bon goût à la française qui à l'époque était tenu d'une main de fer. Et eux, ils se sont battus contre ça et on a voulu raconter ce premier parcours qui a été en fait leur première véritable victoire et qui après a abouti à leur succès planétaire. Il y en avait une date aussi qui nous permettait d'articuler cette histoire, 1874. Il y avait quelque chose d'exceptionnel autour de cette date, de cet anniversaire. C'était comment est-ce qu'on arrive à entrer en rébellion ? Comment est-ce qu'on ose, quand on est un jeune peintre et qu'on rêve de reconnaissance, dans une époque qui était très fermée, qui était très codifiée, les arts étaient très codifiés, comment est-ce qu'on ose désobéir, entre guillemets? À quel moment on se dit qu'on va être en rupture, une rupture picturale, une rupture politique? Ce moment de bascule dans la vie de ces peintres nous a intéressés. Donc on a réfléchi ensemble avec Julien sur c'était quoi le point de départ. Là, il y a quelque chose qui se fait parce que dans cet atelier où personne ne se connaît, il y a à la fois Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, et qui vont ensemble changer l'histoire de la peinture. In 1874, famous photographer Nadar lends its atelier Boulevard des Capucines in Paris. This first independent collective exhibition disrupts the art establishment of the time and will make history. Au départ, le musée d'Orsay veut faire une grande exposition autour de 1874, pour les 150 ans. Les studios Gédéon, la société de production avec laquelle nous travaillons sur ce projet, a proposé une exposition virtuelle. Et donc ils ont recréé en 3D l'appartement dans lequel ils avaient fait cette exposition-là, qui en fait est la première exposition privée de l'histoire de l'art, en tout cas en France. Auparavant, les expositions se faisaient que dans des cadres très officiels, on appelle ça le salon, avec un S majuscule, et il fallait passer par les fourches codines d'un jury extrêmement sévère, etc. Et donc tous ces peintres-là qui seront célèbres plus tard, un jour en ont eu assez. Ils se sont dit, on va faire notre propre exposition. Et donc, cette exposition-là a été un événement, mais il n'y avait que quelques traces dans les journaux. Donc, il y avait des petites traces de cet événement majeur dans l'histoire de l'art, qui a été reconstitué complètement en 3D par le studio de production. Et nous, on a profité de ce premier travail-là pour y ajouter une dimension aventure humaine, c'est-à-dire quel était le parcours de ces gens qui ont osé faire cette exposition en rébellion. Donc c'est comme ça qu'est né le projet au départ. Nous, on est arrivés, on s'est adossé à un travail de chercheurs. On ne voulait pas un film de spécialiste, parce qu'au départ, quand la boîte de production propose, Gédéon a envie de faire ce film, ils imaginaient plutôt un dispositif un peu classique où il pouvait y avoir un peu de reconstitution et puis des spécialistes qui viennent commenter les peintures, raconter. Et avec Julien, on n'avait pas du tout envie de ça. On avait envie d'être plongé au 19e siècle. Donc on voulait que le téléspectateur soit immergé dans cette période et que donc ne soit présent à l'image que des documents d'époque, des peintures d'époque, et qu'on soit dans ce moment-là si particulier et qu'on sorte pas de cette histoire par une explication ou des analyses sur la peinture. Voilà. On voulait être immergé dans ce moment-là. On était là confrontés à des géants de la peinture et on avait la chance de pouvoir exprimer leurs doutes, leurs galères, hein, parce que globalement ils ont quand même galéré. Based on the artist's personal correspondence and using the first ever 3D reconstitution of the 1874 exhibition, this film tells their collective adventure.
a story unfolding over a decade of transformation, from the early years of bohème life and avant-garde painting to their first recognition and success. Les documentaires sur l'art sont quand même relativement appréciés, en particulier sur Arte. Mais c'est vrai que nous, on avait amené cette dimension un peu sensorielle, un peu sensitive, où on avait l'impression de connaître un peu mieux les peintres à la fin du film qu'avant, et d'être en proximité avec eux, pas être mis à distance par des commentaires d'experts, où souvent le schéma classique d'un documentaire sur l'art, c'est des tableaux, quelques lettres lues, et puis des commissaires d'expo en interview dans des musées. Donc il y a une forme un peu... entre guillemets ampoulée, en tout cas qu'on connaît, qu'on a déjà vu et revu. Donc c'est vrai qu'on est arrivé avec une facture qui était un peu différente, et donc je pense qu'il y a eu un effet comme ça novateur qui a joué pour nous. Pour nous, c'était très important avec Julien, c'était que pour que ce soit un peu presque physique dans la relation à la peinture, il y avait cette fiction qui représentait les comédiens, mais il y a aussi la manière dont on a montré les tableaux. Et donc on a inscrit les tableaux dans leur environnement qu'on a reconstitué, évidemment d'un point de vue numérique, mais on a, je trouve, dans le film un accès aux tableaux, à la peinture, les personnages avec leurs propres œuvres, qui est assez fort, et j'y pense quand tu évoques les commentaires, parce que je crois qu'on a donné une relation presque sensuelle à la peinture, mais sans être de loin, sans la regarder comme quelque chose qu'il ne faut pas toucher, puisque ces tableaux, ils sont dans les ateliers, donc ils ne sont pas encadrés, par exemple, donc on les a montrés dans leur environnement naturel. Il y a quelque chose dans le rapport à la manière de montrer les tableaux qui, je crois, a beaucoup fonctionné aussi.